Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de notre calendrier de l'Avent au crochet. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite boîte cadeau qui pourra être soit posée de cette manière sur votre table ou en suspension dans votre sapin. C'est parti pour le tuto. Pour réaliser le paquet cadeau, je vais utiliser ce coton rouge qui est une pelote en coton basique de chez Action, un petit peu de fil doré, c'est le lamé or de la marque Ricorumi, mon crochet de 20. Alors, vous pouvez utiliser un crochet de 2,5, pas plus. Parce que donc ces pelotes, c'est la même chose que les pelotes Ricorumi, donc elles se crochettent en 3-4. 2,5, ça tiendra, mais là avec du 2,20, ça tiendra encore mieux. C'est-à-dire que quand on fait des formes comme le paquet cadeau ou une corbeille par exemple, il faut toujours prendre au moins un crochet, une demi-taille en dessous de celui préconisé. Pourquoi je vous dis que vous pouvez prendre le crochet 2,5 vu qu'on préconise ce coton à partir d'un crochet 3. Mais là, moi j'ai remarqué que c'était encore mieux si je crochetais avec ce crochet de 2,20. Par contre, encore une taille en dessous, là ce ne sera pas possible parce que en fait vous n'arrêterez pas de perdre votre fil. Le crochet ne sera pas assez gros pour l'attraper. J'aurai bien évidemment besoin de mon nanomarqueur, mon aiguille à laine et ma paire de ciseaux. Alors, on va commencer par un cercle magique. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici où je vous apprenais à faire un cube. Ça va être à peu près la même idée, simplement là, en fait, eh bien, on ne va pas fermer le cube directement. On va lui faire un petit couvercle. Donc, dans notre cercle magique, on vient faire 8 mailles serrées. Ensuite, on va venir alterner une maille serrée, 3 mailles serrées dans la maille suivante, tout le long du tour, de manière à avoir 16 mailles serrées. Pour le rang suivant, ça va être toujours ce principe-là. Donc, on fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver à l'angle. Je vous conseille vivement de bien mettre toujours votre anneau marqueur pour ne pas vous y perdre. J'ai donc fait 3 mailles serrées et je suis arrivée au niveau de mon angle. Là, je fais 3 mailles serrées dans la même maille, puis 3 mailles serrées dans les mailles d'après, arriver à l'angle, 3 mailles dedans, 1, 2, 3, 3 mailles serrées dans les mailles d'après, 1, 2, 3, j'arrive à l'angle, je fais 3 mailles serrées dans l'angle, 1, 2 et 3, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, j'arrive au dernier angle, je fais 3 mailles serrées dedans. On va encore faire ça une fois. Maille serrée sur les côtés. Quand on arrive à l'angle, donc une maille serrée sur chaque maille du côté. Quand on arrive à l'angle, 3 mailles serrées dans la même maille. Et on fait ça tout le long du tour. Donc là, normalement, vous avez 32 mailles serrées sur le rang. Et entre deux angles, à chaque fois, vous aviez 5 mailles serrées. Alors maintenant, on va venir faire un rang que de mailles serrées, sans augmentation. Donc, un rang à 32 mailles serrées, mais on va piquer seulement dans le brin arrière. Ainsi, on pourra monter pour faire les côtés de notre paquet.
voici ce que ça donne. Donc en fait, là, ça va nous permettre de monter pour faire les côtés. Alors, là, on a fait en tout 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous souhaitez que votre paquet ait une forme de cube, vous allez faire 5 rangs. De cette manière, le nombre de rangs sera le même et sur la base et sur les côtés de votre cube. Moi, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus haut et donc du coup, je vais faire 6 rangs au lieu de 5. Mais vraiment, ça c'est vous qui voyez la forme que vous voulez donner à votre paquet cadeau. Alors, j'ai fait donc mes 6 rangs de 32 mailles serrées. Et là, quand j'arrive donc à la dernière maille de mon dernier rang, eh bien, je ne vais pas faire une maille serrée, mais une maille coulée pour terminer cette partie du paquet cadeau. Donc, je peux évidemment enlever mon anneau marqueur. Et là, je coupe. Pour cette partie-là, eh bien, il ne me restera plus qu'à rentrer le fil. Donc là, on va faire le couvercle. Pour le couvercle de notre boîte. En fait, on va faire exactement la même chose que ce que l'on a fait ici. Simplement, on fera un tour d'augmentation supplémentaire. Donc, je vous invite à retourner au début des explications. Retourner jusqu'au moment où on allait faire le rang de 32 mailles serrées seulement dans les brins arrière. Et quand vous en êtes là, on se retrouve pour que je vous montre la suite. J'en suis arrivée au point où on avait 5 mailles serrées entre chaque angle. Donc là, il faut qu'on fasse un rang d'augmentation supplémentaire par rapport à la base de notre boîte. Donc là, cette fois-ci, entre les deux angles, à chaque fois, il y aura 7 mailles serrées. Voilà donc la base du couvercle. Maintenant, on va venir faire un rang sans augmentation, une maille serrée dans chaque maille serrée, mais seulement dans le brin arrière. Si vous avez bien fait les augmentations comme moi, normalement, là, vous arrivez à 40 mailles serrées sur votre rang. Pour terminer notre petit couvercle, on va faire 2 rangs avec 40 mailles serrées. Donc 2 rangs sans augmentation et cette fois-ci sous les 2 brins de chaque maille. Et donc à la fin du deuxième rang, quand il ne vous restera plus qu'une maille serrée à faire, eh bien vous ferez une maille coulée pour finir le couvercle et vous pourrez couper votre fil. Ça y est, notre petite boîte en elle-même est finie. Et le petit couvercle, la boîte. Vous pouvez mettre des petites choses dedans, petites, mais bon, ça peut faire son petit effet. Alors maintenant, pour terminer, eh bien, il ne nous reste plus qu'à fixer notre ruban doré autour de notre cadeau. Vous prenez une bonne longueur de fil doré et puis vous allez donc le passer de la manière dont vous le souhaitez autour de votre cadeau. Voilà ce que pour moi ça donne. C'est pas hyper bien centré, mais bon, c'est pas grave, vous voyez, ça se bouge. Alors vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Là, je suis venue faire un double nœud pour que ça tienne. Maintenant, bon, je vais m'amuser à faire une petite boucle. Voilà, hop, un double nœud pour que ça tienne bien. Donc voilà, on a notre cadeau. Et ensuite, soit vous voulez le poser comme ça dans votre décoration de Noël, et dans ce cas-là, vous coupez le fil ici par exemple, soit comme moi, vous souhaitez le mettre dans le sapin, et dans ces cas-là, eh bien vous laissez une petite longueur, et puis ensuite vous venez faire un nœud ici, et ça vous fera une jolie suspension.